Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes aujourd'hui samedi 4 août 2018 au square Patrice Lumumba, à la sortie du métro Porte de Namur à Bruxelles. Il y a 19 ans exactement, deux jeunes Guinéens avaient été retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion Sabena qui revenait de Guinée. Qui étaient ces jeunes et comment étaient-ils arrivés là? Eh bien, suivez cela dans ce reportage que l'info en ligne des Congolais de Belgique a fait pour vous, ici, pour la commémoration de ce douloureux anniversaire. Donc, nous allons d'abord observer. Bonjour, nous sommes là pour Yagin et Fodé. Yagin Koïta, Fodé Tunkara. Voilà. Donc Yagin et Fodé, deux jeunes Guinéens qui ont été retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena en 1999. Et nous sommes là aujourd'hui pour nous souvenir de ces deux jeunes enfants qui sont morts et sur le corps desquels on a trouvé une lettre qui dénonçait et qui expliquait pourquoi ils étaient là, pourquoi ils avaient tenté de prendre l'avion par le train d'atterrissage et pourquoi ils avaient voulu avoir un avenir meilleur en Belgique. Nous sommes là aujourd'hui, 4 août, sur ce square Lumumba, pour nous souvenir de Yagin et Fodé et pour leur dire que leur mémoire ne va pas nous quitter tant que les problèmes pour lesquels ils sont morts ne seront pas résolus. Et justement, parmi ces problèmes, dans leurs lettres, ils avaient indexé la guerre, la famine, le manque d'éducation et d'enseignement pour les enfants d'Afrique et aussi la mauvaise gouvernance. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer la guerre en Afrique. C'est la guerre qui a amené Yagin et Fodé ici. Nous sommes là pour dénoncer la mauvaise gouvernance qui paupérise des dizaines de millions de personnes et qui les envoie sur la route de l'exil où ils meurent sur les bateaux ou les canaux pneumatiques parce qu'ils cherchent un avenir meilleur. Yagin et Fodé avaient écrit leur lettre à ce qu'ils avaient appelé messieurs les responsables d'Europe. Ils avaient adressé leur courrier aux responsables d'Europe avec leur naïveté d'enfant en disant c'est à vous que nous crions au secours pour nous aider en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au lieu de les aider, M. Franken les enferme, qu'il enferme les enfants dans des maisons closes, comme si ces enfants étaient des criminels, d'être nés là où ils sont nés et d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Monsieur Franken, les enfants ne sont pas criminels. Ils n'ont pas choisi de naître où ils sont nés. Ne les enfermez pas, libérez-les. Yagin et Fodé avaient moins de 16 ans. S'ils étaient venus en Belgique aujourd'hui, on les aurait enfermés. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes là aujourd'hui aussi pour dénoncer la politique migratoire européenne qui est injuste, qui parque les gens en Turquie, qui veut les parquer en Libye où nous savons ce qui leur arrive, qui veut les parquer dans le pays maghrébin où nous savons aussi ce qu'on leur demande de faire pour dissuader les migrants. Sachez, M. Franken, sachez, monsieur le responsable d'Europe, que tout comme les Européens, les hordes d'Européens, d'Allemands, de Hollandais, de Français, d'Italiens ont fui la misère dans les années 1800 pour fuir en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Ils y sont allés par bateau, par dizaines de milliers de personnes. Eh bien, tant que les gens souffriront, ils quitteront le lieu de la souffrance pour chercher un meilleur avenir ailleurs. Messieurs les Européens, n'oubliez pas que vous aussi vous avez migré. Aujourd'hui, vous paraissez être mieux et vous fermez vos frontières. Nous disons non à la fermeture des frontières européennes. Oui à la solidarité, oui à une politique migratoire juste et humaine. Non à l'Europe forteresse. Non à l'Europe forteresse. Yagin et Fodé ont dû se mettre dans un train d'atterrissage parce qu'ils n'ont pas pu prendre un vol régulier. Ils ont été obligés, parce qu'ils n'auraient jamais eu de visa pour venir étudier en Belgique, ils ont été obligés de risquer leur vie dans un train d'atterrissage. Et cela, nous ne le voulons plus. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour nous souvenir de cela et pour dire que nous ne voulons plus de mort. Nous ne voulons plus de mort sur la route de l'exil. Nous voulons la solidarité, que l'Europe rende aux
ils tentent l'exil, ils peuvent mourir ou ils peuvent s'en sortir, alors ils tenteront toujours l'exil. Ce n'est pas la peine de fermer les frontières. Cela ne sert à rien. On dépense des millions d'euros pour fermer les frontières. On donne des milliards de dollars à la Turquie et on accepte des choses inacceptables pour pouvoir maintenir les migrants à l'extérieur de l'Europe. Cela ne sert à rien. Avec moins d'1 milliard de dollars, on peut accueillir des enfants qui vont venir ici, se former, exploiter leurs talents et rendre service à la Belgique et à l'Afrique en même temps. C'est cela que nous sommes venus dire cet après-midi. Allô. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que pour la mémoire des deux qui sont morts, mais il y a des milliers qui sont déjà morts, il y a des milliers qui mourront, mais vous n'arrêterez jamais l'immigration. Au lieu d'investir là dans les armements, au lieu de soutenir des régimes fantoches en Afrique qui ne font que tuer et maltraiter leur peuple, de grâce, des électeurs politiques, des électeurs qui mettent sur pied un gouvernement qui soutient cette dictature sont directement responsables. Ils ont les mains salies. Peuple d'Europe, réveillez-vous. Que tous les peuples du monde s'unissent d'une même voix, car cette planète Terre a besoin de nous tous. Et tous ensemble, nous devons vivre en sérénité. Il y a de l'espace pour tout le monde. L'exil n'est pas un péché, l'exil n'est pas une tare. Tout le monde a besoin d'un meilleur avenir que ce soit. L'Europe a migré vers les États-Unis, mais l'Europe a migré aussi vers l'Afrique. Au moment de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on se souvient très bien que des bateaux, les mêmes bateaux et les mêmes trajectoires que prennent maintenant les immigrés qui meurent en mer, ce sont les Européens, les Belges, les Européens, les Français, les Espagnols, les Portugais, l'ont pris et à destination des mêmes ports, à savoir la Libye, le Maroc, l'Algérie, et ils sont rentrés occuper l'Afrique. De grâce, oublions le passé, construisons l'avenir. Mais pour construire l'avenir, nous devons être tous solidaires. Donc tous les peuples du monde, unissons-nous, solidarisons-nous, car il y a de l'espace, il y a la paix. Et c'est avec la paix qu'on peut mieux faire. Donc, électeurs, choisissez les meilleurs partis politiques qui peuvent peut-être demain arrêter de soutenir les dictateurs en Afrique, soutenir les criminels et les charlatans qui sont en train de trafiquer les êtres humains en mer. Le Frontex fait partie des trafiquants. Merci. Nous voulons aussi insister vraiment sur l'enfermement des enfants et nous voulons dire à M. Franken que Yagui Nefodé étaient des enfants et qu'il y aura beaucoup d'enfants qui vont migrer et leurs parents pour leur avenir vont les faire migrer. Et aujourd'hui, nous voulons le dire ici fort que M. Franken libère les enfants. 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 Ce ne sont pas des criminels. Ils ne sont pas 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 criminels. Franken libère les enfants. 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 Ils ne sont pas criminels. 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 Franken libère les enfants. 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 Ils ne sont pas criminels. 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 Oui, M. Franken, libérez les enfants. Ils n'ont pas choisi de naître où ils sont nés. Ce n'est pas leur
qu'à les exploiter. Il ne demande qu'à les faire fructifier. N'étouffez pas le talent des enfants. Libérez-les. Ce ne sont pas des criminels. Voilà. Franken, libère les enfants. Franken, libère les enfants. Franken.